Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes connectés, selon le pays où vous êtes. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une émission d'évangélisation. Nous allons continuer à évangéliser. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et je vous attends 1 à 2 petites minutes pour qu'on puisse commencer. Je vous dis bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes dans une émission d'évangélisation, mesdames et messieurs, je vous le dis, je vous le répète. Et nous allons continuer à prêcher la bonne parole. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et je vous attends, chers frères et sœurs, d'ici 1 à 2 minutes, pour qu'on puisse rentrer sur le vif du sujet, pardon, excusez-moi. Je vous dis bonsoir, pour la 3e fois, chers frères et sœurs. Je ne mets pas la musique, parce que je vous attends pour que je puisse commencer à vous montrer une vidéo qui a été faite en République démocratique du Congo. C'est encore un prêtre. Hier, c'était un prêtre du Congo-Brazzaville qui nous a interpellés. Aujourd'hui, c'est un prêtre de la République démocratique du Congo qui nous interpelle à travers un très beau message. J'attends 2 petites minutes pour commencer le direct, que vous soyez au moins 2 ou 3, et puis je vais commencer. Je vous redis bonsoir, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes, je commence le direct. J'attends 2 petites minutes et nous allons commencer le direct, s'il vous plaît. Faites-moi signe, 2 ou 3 personnes, faites-moi signe, faites-moi coucou, pour que je sache si réellement vous êtes connectés. Et comme ça, nous allons démarrer. Un petit coucou, s'il vous plaît, pour savoir si la technique va bien. J'attends un petit coucou, mesdames et messieurs, pour être sûr que nous sommes en direct. Voilà, ok. Je vois déjà une personne, donc je vais m'asseoir. Et je vais commencer, mesdames et messieurs. J'ai une vidéo à vous faire écouter. Nous allons écouter la vidéo ensemble. Et après, nous allons tirer les conclusions, puisque nous sommes en pleine émission d'évangélisation. Et puis bon, chacun de nous tirera des conclusions. Je voudrais ensemble, moi y compris, On écoute le prêtre, mesdames et messieurs. du bon pasteur. Je recommence. Le bon pasteur aujourd'hui, ce n'est
autre manière d'assumer la tâche du bon pasteur. Le bon pasteur aujourd'hui, ce n'est pas que Jésus. Le bon pasteur aujourd'hui, c'est le parent pour leurs enfants. C'est l'époux pour son épouse, l'épouse pour son époux, le prêtre, le pasteur pour ses ouailles. Oui, frères et sœurs, l'aîné pour ce cadet. Tous nous pouvons jouer ce rôle du bon pasteur. Jésus nous a donné l'exemple, nous devons le suivre. Il m'arrive deux fois de me rendre dans certaines familles où quand vous entrez, papa est en difficulté de vous présenter tous ses enfants en ordre établi, en commençant par l'aîné jusqu'au cadet. Et généralement, ce sont toujours les mamans qui le font. Nous avons des papas qui ne connaissent même plus les dates de naissance de leurs enfants et qui deux fois s'embrouillent sur leur nom et ils ignorent même leur niveau de classe, même à l'université, parce qu'ils pensent que d'être bon pasteur, c'est donner de l'argent aux enfants, c'est le nourrir, c'est leur donner de voyages en Europe, c'est leur acheter des voitures. Non. Jésus dit, je donne ma vie pour mes brebis. Chers parents, beaucoup de vos enfants souffrent de votre absence. Beaucoup de vos enfants souffrent de votre inattention. Ils ont besoin de vous, pas de ce que vous avez. Vous n'êtes pas parents parce que vous avez de l'argent. Vous êtes parents parce que Dieu vous a permis de donner la vie. Cessez, s'il vous plaît, de présenter à vos enfants vos avoirs et leur cacher votre être. Vos enfants ont besoin de votre être. Jésus ne nous a pas montré les avoirs. Jésus se donnait à nous. En os, en chair. Il a donné son sang comme boisson, sa chair comme nourriture. Et je crois que c'est l'exemple que tout parent doit suivre. Vous avez aujourd'hui des familles d'apparence heureuse où ils ont tout. Il y a tout, l'argent, le pouvoir. Mais quand vous rencontrez les membres de cette famille, il y a une tristesse au fond du cœur. Parce que l'amour n'existe pas. Parce que les enfants n'ont personne à qui parler, personne avec qui aborder les problèmes qui les tourmentent. Et l'Église a pris maintenant la place de certains parents. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas? Parce que beaucoup des parents sont absents. Et je veux parler aussi aux conjoints, époux, épouses. Quand vous êtes époux d'une femme, de votre épouse, ne le soyez pas simplement en accomplissant vos tâches comme mari, en donnant de l'argent. Il y a deux choses qui ne s'achètent pas. Cher mari, chère femme, soyez le bon berger de votre mari, de votre femme. Et nous prêtres, nous qui chaque jour prêchons la parole de Dieu, nous ne sommes pas de loups pour nos fidèles. Arrêtons d'utiliser les fidèles pour nos propres besoins, pour nos propres désirs. Dieu nous a établis comme prêtres pour que nous prêchions la parole, pour que nous montrions le chemin et non pas pour que nous nous servions de nos fidèles pour assouvir notre faim. Que le Seigneur prenne en pitié tous ceux qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous interpelle vivement pour que chacun revienne sur le bon chemin. Vous qui êtes autorité dans ce pays, autorité politique, administrative, militaire, vous avez une responsabilité. Vous êtes aussi des bons pasteurs. Sachez que chaque vie du Congolais qui se dilapide comme ça, Dieu vous en demandera compte. Vous êtes bons pasteurs pour que les gens cessent de mourir inutilement. Vous êtes là comme bons pasteurs pour que vous évitiez à ceux qui sont faibles d'être piétinés, écrasés. Vous êtes là pour
garantir la vie à tout le monde. C'est pour cela que Dieu vous a donné cette parcelle d'autorité. Vous qui êtes chef militaire, ne prenez pas le plaisir à verser le sang. Le Seigneur attend de vous d'être un bon pasteur. Il vous en demandera compte. Vous qui gérez le pays sur le plan administratif. Jusqu'à quand vous continuerez à multiplier de faux papiers? Jusqu'à quand les gens mourront de faim parce que vous mangez seul l'argent du trésor public? Nous devons être tous de bons pasteurs. La souffrance continue parce que nous avons abandonné notre rôle du bon pasteur. Pour que notre pays se relève, chacun doit devenir le gardien de l'autre. Que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur bénisse notre Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Je n'arrive pas à revenir. Bon, ok, je n'arrive pas. Voilà, la technologie m'empêche de revenir. Faites pivoter, ça prend pas. Bon, ça prend pas. Il y a des jours comme ça où la technologie ne marche pas. Je voudrais rebondir, même si je n'ai plus l'image, je m'excuse. Bon, dans ce cas, comme je n'ai pas l'image, donc je n'arrive pas à mettre l'image, je vais me mettre debout. Parce que je voulais mettre l'autre là. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une émission d'évangélisation. Hier, c'était Monseigneur Anatole Milando qui nous interpellait sur la nécessité de vivre ensemble, du pardon, du partage, de la fraternité. Qui nous interpellait, qui disait qu'il y a trop de violence. Et de l'autre côté de la République démocratique du Congo, vous avez entendu ces témoignages. Qu'est-ce qu'un bon pasteur? Chers frères et sœurs, le bon pasteur, c'est ce qu'est en train de dire le prêtre. Ce n'est plus Jésus, c'est maintenant vous et moi. Puisque Jésus nous a donné l'exemple de ce que c'est qu'un bon pasteur. Le bon pasteur d'aujourd'hui, c'est le gardien du temple. Alors, là, il y a un constat aussi. Le prêtre a remarqué que parmi quelques familles qu'il visite, le pasteur de la maison, c'est-à-dire que le chef de famille, ne connaît même pas les noms de ses enfants. Il ne sait même pas qui est l'aîné. Parce qu'il laisse toute la responsabilité à madame. Parce qu'il croit que la femme est soumise, ce n'est que la femme qui doit le faire. Et la plupart du temps, le prêtre est en train de dire que, Nespérine Combo, bonjour, que la plupart du temps, c'est madame qui vous dit qui est l'aîné, qui s'appelle qui et qui. Le pasteur de la maison, le père, le chef de famille, s'entremêle les pinceaux, il ne sait pas qui est l'aîné, il oublie même les anniversaires de ses enfants, mesdames et messieurs. Ça pose un problème pour un pasteur. Le pasteur, c'est ce qu'on nous dit. C'est vous, c'est moi. Ce n'est plus Jésus. Alors il y a un problème. On donne l'impression qu'on est heureux. On a l'argent, on a la richesse, on a les voitures, mais il y a la tristesse. Parce que le pasteur d'aujourd'hui ne passe pas du temps avec ses enfants. C'est un constat que le prêtre est en train de faire. Le pasteur, c'est pas seulement celui qui enseigne, mais la charité bien ordonnée, chers frères et sœurs, elle commence toujours
par soi-même. Si vous ne connaissez pas les dates de naissance de vos enfants, comment vous allez fêter leur anniversaire? Et vous attendez que madame vous dise que, attention, demain c'est l'anniversaire d'un tel. Ce n'est pas elle de faire tout dans la maison. Je connais pas mal de pasteurs qui ont des enfants, qui ont des fidèles, qui ont des ouailles, mais qui oublient qu'ils sont avant tout aussi des maris. Lorsqu'ils rentrent à la maison, c'est pas toujours la femme. Il faut l'aider aussi à faire son repas. Vous pouvez laver aussi les culottes de vos femmes. C'est pas parce que vous êtes pasteur que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas laver les sous-vêtements de votre femme. Que la femme est soumise. Vous amenez seulement l'argent, vous donnez seulement l'argent. C'est ce qu'on est en train de dire. Les enfants, le pasteur est en train de dire, les enfants souffrent d'absence de leurs parents. Le père n'est jamais là. Le père ne leur amène jamais au cinéma. Le père ne discute jamais avec eux. Le père ne fait que donner l'argent. Vous voulez aller au cinéma? Je vous donne l'argent. Il y a l'absence, c'est ce qu'est en train de dire le père. Le pasteur, c'est celui qui écoute aussi ses enfants, qui discute avec ses enfants. Ce n'est plus Jésus. Le pasteur de la maison, c'est le père de famille. C'est pas seulement la maman qui doit tout faire. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai l'habitude de le dire. Parfois, on me dit, mais oui, mais c'est un prêtre. Il est en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous ai dit, en tant qu'évangéliste, je suis obligé de relayer ce message pour que vous l'écoutez. Les dates d'anniversaire de vos enfants, mesdames et messieurs, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, Dabira, qui ne savait même pas au tribunal où il était jugé, au tribunal du Congo, il avait combien d'enfants. Et c'est le tribunal qui lui rappelle, monsieur Dabira, vous avez 9 enfants. Il dit, ah oui, mais je ne savais pas. Et vous les avez eus avec combien de femmes? Alors Dabira se dit qu'il met au monde des enfants, mais il ne sait pas avec combien de femmes il a eu 9 enfants. Parce que pour lui, tant qu'il a l'argent, tant qu'il doit donner à madame, peu importe qu'il sache combien d'enfants il a, quels sont leurs noms et quelles sont leurs dates de naissance. Vous voyez, avec l'argent, on ne peut pas tout acheter, mesdames et messieurs. C'est le but de cette évangélisation-là. Revenir aux fondamentaux, c'est que tout un chacun est en train de dire le prêtre, qu'il soit le garant, qu'il soit ce Jésus, qu'il soit ce pasteur chez lui. Le pasteur va ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire. Il y a certains pasteurs qui ont pris la place des parents. Ce sont eux qui dictent comment éduquer les enfants. Alors que le prêtre est en train de dire non. Nous, les prêtres, nous sommes en train de prendre la place des parents. Jésus-Christ ne prenait la place de personne. Il vous montrait le chemin. Il ne prenait la place de personne, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ce sont les prêtres qui décident, qui vous disent que la femme que vous avez chez vous n'est pas une bonne femme, c'est une sorcière. Elle ronfle la nuit, ça signifie que c'est une sorcière. Elle est démoniaque. Ce sont maintenant ces pasteurs-là qui dictent comment l'homme va vivre avec sa femme. Alors que l'homme est le pasteur chez lui. Le prêtre est en train de nous dire quoi? Ne donnez pas l'impression de ce que nous ne sommes pas. C'est ce mensonge perpétuel, mesdames et messieurs, que je vous dis souvent, que je vous présente, lorsque je vous dis que je suis là, je vis là. C'est ce que le Christ nous demande. Le Christ ne nous a pas montré ses richesses. Il nous a donné, c'est ce que dit le prêtre, son sang, son corps. Mais nous, en échange, qu'est-ce qu'il dit le prêtre? On achète l'amour
à nos enfants, on leur offre des cadeaux, on leur donne des voyages pour qu'on n'assume pas nos responsabilités en tant que père. Tiens, tu veux voyager mon fils? Prends l'argent. Tu veux aller là-bas? Croyez qu'avec l'argent, c'est comme ça que vous allez éduquer les enfants. Voilà ce que dit le prêtre. Ne leur donnez pas seulement l'argent. Il faut leur donner l'éducation. Il faut leur donner l'amour. Il faut leur donner des repères. C'est pas seulement avec l'argent. Il ne faut pas seulement laisser la responsabilité à madame. Parce que vous êtes Jésus dans votre maison. Parce que vous êtes le pasteur dans votre maison. Ce message est fort, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Je voulais le partager avec vous. C'est une vidéo qui m'a été envoyée par Clyde de Kingston. Effectivement, quand je regarde cette vidéo, je l'ai vu aussi chez Christian de Monaco, mais c'est Clyde de Kingston qui me l'a envoyé. Je vous l'ai dit que je regarde avec un autre œil. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. C'est tellement profond que je me suis dit, je vais évangéliser dedans. Mesdames et messieurs, évangéliser c'est quoi? C'est un cours tout entier que le prêtre est en train de donner. C'est comme un sujet de dissertation. Il faut le disséquer, parce que c'est bien beau d'écouter. Mais si on ne comprend pas la profondeur du message, on va passer à côté. Je ne voulais pas que vous passiez à côté. Écoutez ce message, mesdames et messieurs. Repartez dans la vidéo, écoutez le message. Et vous comprendrez que vanité de vanité, ce n'est pas avec l'argent qu'on peut bâtir un foyer. Le prêtre le dit, il y a des gens qui sont là, qui ne discutent jamais avec leurs enfants. Qui n'aident pas les enfants à faire le devoir. Il va donner l'argent, madame, tiens, prends l'argent. Voilà, moi j'ai des choses à faire, occupe-toi des enfants, il faut les enseigner. Le père n'est jamais là. Aujourd'hui, on voit ici, ça se passe souvent ici en France, j'en connais pas mal, des amis, qui ont abandonné leurs enfants, j'ai l'habitude d'en parler. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un prêtre. Parce que madame l'a quitté, monsieur a puni les enfants, il ne voit pas les enfants, il y en a qui démissionnent même du travail pour ne pas payer la pension alimentaire. J'ai déjà évoqué ce sujet. On vous dit que vous êtes Jésus-Christ, vous êtes le pasteur de votre maison. Parce que Jésus-Christ a montré le chemin. Et vous, en tant que Jésus-Christ, en tant que pasteur, parce que madame est partie, vous ne voulez pas payer la pension, vous ne voulez pas nourrir les enfants, vous voulez pénaliser madame. Mais en fait de compte, vous êtes en train de pénaliser vos propres enfants. C'est ce qu'on est en train de dire. Les enfants sont en souffrance. Je connais pas mal des gens. Parce que madame l'a quitté. Et si madame veut qu'il puisse payer la pension, il faut qu'il revienne à la maison. C'est bien beau d'aller à l'église tous les dimanches, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit, si je ne t'ai pas enseigné, aujourd'hui, je ne pouvais pas disséquer le message du prêtre. Alors, dans mes enseignements, lorsqu'un prêtre envoie un message comme ça, je dois l'utiliser. Parce que ça me rappelle mes enseignements. C'est ce que je viens de temps en temps vous dire. Que vanité de vanité, si vous n'avez rien, ne faites pas semblant que vous avez quelque chose, mesdames et messieurs. Le Christ, qui avait tout, ne parlait même pas de sa richesse. On vous dit aujourd'hui, vous êtes le pasteur. À partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, à travers ce cours-là, il faut que les hommes sachent qu'il n'y a plus d'autres pasteurs. Maintenant, le pasteur de la maison, c'est le père de famille. Il faut qu'il assume ses responsabilités.
Il faut qu'un week-end, qu'il prenne ses enfants, si ce sont des garçons, qu'ils aillent au cinéma avec ses enfants, pour que madame puisse respirer un peu. Qu'il prenne son fils, qu'il aille au salon de coiffure, qu'il prenne son fils, qu'il l'amène au Stade de France. Il faut qu'il soit d'abord le pasteur de sa propre maison avant d'être le pasteur des autres. Oui, qu'il a aimé, c'est vice-versa. Il n'y a pas que les papas. Mais ici, le prêtre est en train, je rentre sur ce que le prêtre est en train de dire. Ici, le prêtre n'est pas en train de condamner, il n'est pas en train de parler des mamans, il est en train de parler du pasteur. Donc, je reste dans les pasteurs. Même si c'est vrai qu'il y a d'autres femmes, mais oui, mais là, le message, c'est pour le pasteur. C'est-à-dire Jésus que nous sommes, nous les hommes. Oui, il dit qu'un homme ne connaît même pas les dates de naissance de ses enfants. Il ne connaît même pas par ordre qui est l'aîné. C'est ce que le pasteur, c'est un constat terrible. Oui, il va appeler madame, madame, viens ici. Au fait, nan butoka tete, nan ke yaya. Banyange mousse. Il faut que madame cuise, motalibosa botama isaïe. Et vous donnez l'impression que vous êtes heureux parce que vous n'êtes jamais à la maison, vous ne vous occupez d'amener des enfants, vous attendez que madame fasse tout. C'est ce message que le pasteur qui nous fait passer. Nous sommes, c'est ce qu'on est en train de dire, des Jésus chez nous. Nous sommes des pasteurs chez nous. Alors, Inès Abélé, il faut que, il a dit, que chacun de nous soit le pasteur, soit le garant de chez lui. Donc, à commencer par nous, les hommes. Dedans, le prêtre nous interpelle encore, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Où il interpelle les militaires, qui disent que chaque vie de Congolais que vous allez ôter, Dieu vous rendra des comptes. Il vous demandera des comptes. Chaque vie des Congolais, nous sommes en République démocratique du Congo, chaque vie que vous allez ôter, parce que vous êtes le garant, eux aussi, il leur dit que vous êtes des pasteurs. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné cette autorité, c'est pour protéger les faibles. J'ai l'habitude de le dire, mesdames et messieurs. J'ai l'habitude de dire que l'armée doit être au service du peuple et non au service du chef de l'État. Là, il y a le prêtre. Ce sont les mêmes enseignements, mesdames et messieurs. Ce que dit le prêtre, c'est ce que je vous dis souvent. Et parfois on vous dit que vous parlez de la politique. Non, le propre même d'un homme d'église, d'un homme de Dieu, c'est de se battre contre les inégalités. Il est en République démocratique du Congo. Hier, c'était Monseigneur Anatole Milano qui a interpellé l'État sur la nécessité de gagner sur l'unité nationale. Parce que la loi, mesdames et messieurs, la loi est de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Et la loi a été faite pourquoi? Pour protéger les plus faibles, pas pour mater les plus faibles, pas pour éliminer l'État. L'armée doit garantir la liberté de tout un chacun, la vie de tout un chacun, et non doter la vie. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est qui? C'est qui? Excusez-moi, mesdames et messieurs. Il est là, Vincent? Vincent, il est là, il dort. Il va rentrer. Il dort? Oui, mais rentrez. Vous pouvez le réveiller là-bas. Allez-y. Merci. Donc, mesdames et messieurs, donc je disais, voilà ce prêtre qui vient
conforter ce que j'ai l'habitude de vous dire. Lorsque je demande à tous les serviteurs de Dieu qui évangélisent dans les réseaux sociaux qu'ils prennent part, qu'ils se battent contre les inégalités, j'ai l'habitude de le dire. Il a dit quoi le prêtre? Il ne faudrait pas que nous, les hommes de Dieu, nous les prêtres, nous les pasteurs, que nous soyons seulement là pour tirer profit de nos fidèles. La dîme. Il ne faudrait pas que nous, en tant que pasteurs, en tant que prêtres, que nous soyons seulement là à cajoler nos fidèles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le prêtre est en train de dire tout haut ce que d'autres pasteurs savent. Ici, dans les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, je le dis, je le répète, nous avons un combat pour la liberté du peuple Congo, que ce soit en Angola, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Congo-Brazzaville, c'est le même peuple, mesdames et messieurs. Et surtout, nous, en tant que catholiques, nous parlons le même langage. J'ai l'impression d'écouter le Père Mathieu. C'est ça, normalement, notre devoir. C'est celui-là. D'accompagner le peuple. De dénoncer les injustices. Et non d'attendre. De ne rien dire. Je le dis souvent, même au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, que nous avons de hauts officiers, nous avons des colonels, nous avons des généraux. Aucun ne veut se sacrifier pour libérer le Congo, comme cela a été fait au Mali, comme cela a été fait en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, les militaires n'ont plus de déontologie. Ils sont là pour se remplir l'argent, pour faire une carrière militaire, pour être riches. Alors que normalement, la loi est de Dieu, mesdames et messieurs. La loi doit protéger les plus faibles. Le prêtre est en train de nous rappeler les fondamentaux même. L'essence même de l'être humain. Que le plus fort protège le plus faible. Et ça va commencer par les militaires. C'est ce qu'il a dit. Chaque vie que vous ôtez, Dieu vous rendra les comptes. Dieu vous demandera les comptes. Vous ne direz pas que oui, mais moi m'avait donné l'ordre. Mais oui, vous êtes colonel. Vous pouvez dire non. Je ne vais pas tirer sur mon peuple. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non. Je voulais partager cette vidéo avec vous, mesdames et messieurs, parce qu'à l'intérieur, il parle de quoi, le pasteur, le prêtre? Il dit, faites attention aux faux papiers, même dans la d'une façon. Les faux papiers. Hier, j'en ai parlé. Ça fait partie du mensonge. Le pasteur Marcelo, on avait parlé. Les faux papiers, on en a même parlé hier. Ce Kofi Olomide qui a deux identités. Vous voyez que même là, le prêtre vous dit attention dans le faux, parce que nous sommes dans le faux, dans le paraître. Vous donnez l'impression, il dit, que vous êtes bien dans vos familles, ça a l'air d'une famille heureuse. Au fond, non. Il y a des couples ici, mesdames et messieurs, qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, qui font ce qu'on appelle chambre à part. C'est le paraître. Ils donnent l'impression que c'est un couple, alors que ce n'est plus un couple depuis 3 ans, 4 ans. Monsieur sait que madame a un amant, madame sait que monsieur a un amant. On se supporte, on se ment, on se trompe. Parce que nous sommes dans le paraître, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous n'avez rien, dites que vous n'avez rien.
N'achetez pas l'amour de vos enfants. Jésus n'achetait pas notre amour. Aujourd'hui, nous sommes obligés parfois d'acheter la paix sociale avec nos enfants. Vous voulez être libre? Tu vas aller au cinéma? Tiens, prends 30 €. Toi, tu ne veux pas sortir, toi? Tu ne veux pas aller manger une glace? On veut même s'en débarrasser. Tu ne veux pas acheter une glace, toi? Tes amis t'attendent là. Tu ne veux pas un téléphone? Tout simplement, on veut s'en débarrasser parce qu'on veut être tranquille. Le week-end, on veut sortir. On achète maintenant l'amour des enfants. On achète la paix sociale. Et parfois, le fils veut discuter avec le père. La fille, à 14 ans, elle est amoureuse d'un garçon de 16 ans. Elle veut discuter avec son père. Le père n'a pas le temps. Le père va se dire, mais tiens quoi, à 14 ans, tu es amoureuse, toi? Arrête-moi ça. Mais c'est à cet âge-là, mesdames et messieurs, c'est à cet âge-là, la puberté, qu'il y a la crise d'adolescence. Mais si vous, en tant que père, vous ne discutez pas avec votre fille, qui va le faire? Vous laissez toutes les responsabilités à maman. Et demain, lorsque la fille va tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, vous allez dire à madame, mais oui, mais toi, tu gères mal le foyer, toi. Moi, je donne tout ici. Et on est en train de faire des bébés bâtards ici, mais vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là, monsieur. Madame ne peut pas tout faire toute seule. Le Père vient de nous ramener, mesdames et messieurs, aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'amour du Christ qui nous a donné, sans condition. Il s'est sacrifié pour nous, le corps du Christ. Il nous a rien demandé, mesdames et messieurs, juste de l'amour. Donnez de l'amour à vos enfants. C'est le message de prêtre que je suis en train de relayer. Ce n'est pas l'argent. Avec l'argent, on ne peut pas tout acheter, mesdames et messieurs. Avec l'argent, on ne peut pas acheter le bonheur. D'ailleurs, il y a des enfants aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle, qui sont traumatisés par la rupture des parents, par le divorce des parents et par l'absence répétée du père qui n'est jamais là. En tant qu'évangéliste, mesdames et messieurs, c'est une histoire que je vous rappelle, que je vous ai déjà dit. En 2008, je suis en prison, j'ai 50 ans. Je suis en train de mentir à mes filles qui avaient 9 ans à cette époque-là, que j'étais au Congo-Brazzaville. Alors que je croupissais dans le 94, j'étais à Fresnes. Et avec la complicité de la maman, je vous ai déjà dit ça, j'étais en train d'écrire à mes filles, à 9 ans, qui ne pouvaient pas savoir que j'étais en train d'écrire depuis la prison de Fresnes. Et la maman jouait le jeu. Lorsque mes filles me répondaient, c'est elle qui mettait l'adresse sur l'enveloppe. C'était un gros mensonge, mesdames et messieurs, et j'ai mal vécu ce mensonge. Et jusqu'au jour où même, j'étais obligé de dire que oui, mais on m'a écrit dedans, mais pourquoi tu mets du temps au Congo? J'ai dit, mais ma mère est malade. Vous voyez, j'ai même menti que ma mère était malade, alors que ma pauvre mère n'était pas malade. Tout ça pour masquer un mensonge. Et lorsqu'ils ont fêté 10 ans, mesdames et messieurs, j'ai demandé à la prison qu'on me donne qu'on me donne la permission de voir mes filles. Parce qu'elles avaient maintenant 10 ans. Lorsque je suis venu les voir, j'ai encore menti que j'étais venu pour 72 heures. En fin de compte, j'avais une permission de 72 heures. Là encore, c'était un mensonge. Je m'étais juré, mesdames et messieurs, que je ne mentirais plus à mes filles et que je n'irais plus en prison.
Parce que je voulais voir grandir mes enfants. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir un petit-fils et une petite-fille. Mes filles, mes jumelles ont aujourd'hui 22 ans, mesdames et messieurs. Ça fait 12 ans que je vois mes enfants. Continuellement, c'est mon bonheur. Voilà. Je suis en train de rattraper le retard que j'ai eu avec mes enfants. Je n'étais pas là. Je m'étais dit que plus jamais. Ça fait 12 ans que je suis libre. Ça fait 12 ans que je vois mes enfants. Et c'est mon bonheur. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, être là. Je suis dans la rue. J'étais dans la rue. Je suis là, mais ça ne m'empêche pas de voir mes enfants, même si je n'ai pas un euro. Je vois mes enfants, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on vous demande, d'être le pasteur de la maison, d'être le pasteur de nos enfants. Le prêtre est en train de nous rappeler qu'il y a certains enfants qui souffrent. Je vais terminer encore. Lorsque ma première jumelle est tombée enceinte, elle avait 17 ans. Le garçon qui l'a mis enceinte, 18 ans. Un amour de jeunesse, un amour de lycée. La maman a dit non, je n'accepte pas que tu tombes enceinte à 17 ans. Ma fille est venue me voir, nous avons discuté pendant 3 jours, elle m'a dit qu'elle voulait être, qu'elle désirait être mère. J'ai dit oui, tu as ma bénédiction. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça reste dans mon cœur. Elle m'a dit, mais papa, imagine un seul instant que tu étais en prison. Et que maman pouvait se décider toute seule. Je n'allais pas avoir ce bébé-là. Mais comme tu es dehors, à partir du moment où tu me donnes ta bénédiction, maman ne pourra plus rien faire. Parce que j'ai ta bénédiction. Vous voyez, mesdames et messieurs, ma propre fille qui me dit, mais si tu étais en prison, je n'allais pas avoir cet enfant-là. Parce qu'en ce moment-là, j'allais avoir des problèmes avec maman. Maman m'avait menacé que si tu n'enlèves pas, si tu n'avortes pas, tu sors de chez moi. Mais comme moi, j'étais dehors, mesdames et messieurs. Je l'ai dit, elle ne pourra pas te mettre dehors. Même si tu es chez elle, tu es mineur. Je vais saisir le juge pour qu'elle ne te fasse pas sortir, puisqu'elle a demandé l'autorité parentale exclusive. Elle doit te garder jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la mère de mes enfants est heureuse d'avoir une petite fille qui a 4 ans aujourd'hui. C'est son amour. Et si je n'étais pas là, voilà, c'est la présence, mesdames et messieurs. C'est ce que nous demande le prêtre. Je connais leur date de naissance. Je n'oublie pas. Parce que je fais attention. Mesdames et messieurs, je regarde l'heure. Il est 50. Dans 5 minutes, je vous libère. Je voulais partager avec vous cette vidéo. Vous aurez le temps de revoir ça. Demain, si Dieu le veut, je reviendrai encore sur l'évangélisation. Là encore, j'ai Aurélien Diafouka qui m'a envoyé une vidéo. C'est encore un prêtre. Mais cette fois-ci, ce sera encore différent. Nous allons parler de la peur du chrétien. La peur du chrétien. C'est encore une vidéo. Je vous ai dit que je suis là. Je ne fais rien. Si vous avez quelque chose, envoyez-moi. Vous avez un sujet, mettez-le sur la table. Peut-être qu'on peut en parler. Peut-être qu'on peut partager. Je suis à votre disposition, mesdames et messieurs. Vous avez une expérience, vous avez une vidéo, vous avez quelque chose. Vous voulez qu'on traite un sujet, je suis à votre disposition. Alors, en tant qu'évangéliste, mesdames et messieurs, comme le dit le prêtre, que Dieu bénisse les Croix Congo, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'Angola, ça a l'air d'aller.
L'Angola est sorti peut-être de 25 ans de guerre. L'Angola se refait une santé. Ce sont les deux Congos qui n'arrivent pas à redémarrer. Le Congo-Brazzaville, le Gabon, ça va, Inès. Le Gabon, ça a l'air d'aller, dit-on, je ne sais pas. Le Congo-Brazzaville, rien ne va, mesdames et messieurs, vous le savez. Lorsqu'on parle des militaires, nous avons des bébés noirs qui tuent le peuple, qui éliminent les gens. Ce que disait le prêtre, normalement, les militaires devraient protéger le peuple. L'État ferme les yeux. Les bébés noirs circulent avec des machettes. Ils tuent comme ils veulent, sans impunité. Parce que c'est un problème politique. Parce que ce peuple qu'on tue, c'est le peuple du Sud, c'est le peuple du pôle. Les bébés noirs ne sont pas au nord. Ils ne sévissent pas au nord, ils ne sévissent pas au Oyo. Ils ne sévissent pas dans le nord, ils sévissent dans la capitale, là où il y a plus de sudistes. Nous parlons du pasteur, nous parlons de Jésus. Le premier pasteur au Congo, c'est le président de la République. Parce qu'il est loin. Il n'est pas là parce qu'il a voulu être là, parce que Dieu l'a mis là, même s'il semble oublier. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse aussi l'Angola, parce que nous sommes un seul peuple. Congo Diantotila. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et à demain. Bonsoir, l'autre là. Prophète Boudmayas. Bonsoir, Inès Abélé. Chemin de mon passé, je te dis bonsoir. Bakila Aimé, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et à demain. Merci.